Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble une recette de hajab. C'est une recette algérienne assez gourmande avec une base d'une pâte et une farce. Alors, pour la pâte, j'aurai besoin de 2 mesures de la semoule fine, une mesure de farine, une cuillère à soupe de sel et de l'eau tiède pour ramasser la pâte et la travailler. Côté la farce, j'ai ici une quantité de la sauce tomate, des oignons, une gousse d'ail. Pour l'assaisonnement, j'ai le poivre, paprika doux et le sel. Et je vais rajouter une boîte de thon. Donc c'est une sauce à base de thon qui est possible d'utiliser aussi de la viande hachée, du poulet, ce que vous aimez. Commençons maintenant par la préparation de notre pâte. Je vais verser ma semoule fine de mesure avec la farine. Je mélange bien les deux ensemble. Comme d'habitude, je mets le sel de côté et je vais rajouter de l'eau tiède. Je rajoute doucement l'eau jusqu'à ce que je forme une belle pâte. Voilà, j'ai formé ma pâte. Maintenant, on va la travailler. Juste une petite remarque. Pour ceux qui ont du temps, de préférence de préparer cette belle pâte la veille et la mettre au réfrigérateur pour qu'elle repose bien dans un sac de congélation. Sinon, si vous êtes pressé comme moi toujours, on va directement la travailler. On va travailler la pâte à la main. On va la travailler environ une dizaine de minutes. Pareil pour ceux qui ont le pitrin, vous rajoutez tout doucement l'eau jusqu'à ce que vous aurez une belle pâte qui s'ouvre facilement. Maintenant, elle n'est pas encore bien pétrie. Commençons par le pétrissage. J'ouvre ma pâte de cette manière et je rajoute un petit pot d'eau sur ma pâte. Je fais cette action pour entrer le liquide à la pâte et je vais la ramasser de cette manière. Voilà. Je réalise cette étape-là plusieurs fois jusqu'à ce que j'aurai une pâte très lisse et qu'elle s'ouvre facilement. Pareil, quand je fais le test de doigt, il doit remonter facilement. Voilà, je refais ça. Vous voyez, c'est absorbé parce que c'est pas encore bien travaillé la pâte. Je rajoute et je vais vous montrer la texture finale de notre pâte. Voici ma pâte, elle est prête. Voilà le test que je vous ai dit tout à l'heure. Et pareil, quand je fais ça, elle s'ouvre facilement, donc elle est prête. Maintenant, j'ai ici un plateau que j'ai mis un petit peu de l'huile dedans avec un pinceau. Je vais maintenant former des petites boules. Je prends au fond de ma pâte et je prends une petite boule comme ça, selon la taille que vous aimez, si des hajab de grande pièce ou moyenne. Moi, je préfère que ça soit moyenne, pas petite, pas grande, de cette taille. Et je mets sur le plateau. Pareil, je refais, hop. Voilà, hop. J'essaie d'avoir même ma taille. Voilà. Voici maintenant notre pâte bien formée. Maintenant, je vais la filmer et je la laisse reposer minimum une quinzaine de minutes avant de la travailler. Pendant ce temps, on va attaquer notre sauce. Dans ma poêle, j'ai mis un petit peu de l'huile.
Je verse mes oignons. Je fais revenir les oignons environ 2 minutes. Après, je vais rajouter le reste des ingrédients. Voilà. J'ajoute maintenant ma gousse d'ail et la sauce tomate. Voilà. Moi ici, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et je cuis pendant 2-3 minutes. J'assaisonne, un peu de sel, poivre et paprika. Et je mélange. Voici notre sauce bien prête. J'éteins le feu et là, je vais rajouter ma boîte de thon. Comme je vous ai dit, il est possible de rajouter de la viande hachée ou du poulet. Mais avec le thon, elle est vraiment magnifique. Je mélange. Aussi possible de rajouter du harissa. C'est vraiment délicieux avec, un petit peu piquant pour ceux qui aiment le piment. Voilà, je mets de côté ma sauce. Il faut qu'elle refroidisse avant l'utilisation. Ici, moi, j'ai divisé ma sauce sur deux pour mettre deux sauces, une piquante et l'autre non. Donc, je vais rajouter sur celle-là une petite cuillère du harissa. Ça donne un très bon goût. Voilà. Et je mélange. Commençons maintenant au montage de nos mhajab. Juste une petite remarque, ici j'ai un petit carré avec un papier cuisson, juste pour avoir une belle forme de mhajab qui sera la même pour toutes les pièces. Avant de commencer, je dois mettre un petit peu de l'huile sur le papier, sur les deux faces, pour que ça ne colle pas. Donc, de cette manière. Je colle sur mon plan de travail et j'ajoute une deuxième. Voilà, et je le laisse comme ça coller. Je prends une petite boule. Moi, ce que je fais généralement, je le mets directement sur l'huile et je le sors. Comme ça. Et je vais la travailler. Maintenant, il y aura un petit peu de technique. Pas d'inquiétude, c'est pas trop difficile. Ça prend juste un petit peu de temps. Je commence à étaler avec la main. Je tourne et j'étale sur toute ma face. J'étale tout doucement pour éviter d'avoir des trous au niveau de ma pâte. Voilà. Jusqu'à ce que j'aurai un cercle bien fin. Voilà. Voilà, de cette façon. J'étale un petit peu de cette manière. Je fais cette action partout. Voilà. Et voici mon carré. Et là, je vais tourner une fois la pâte. Le carré, il est bien là, je le vois.
je l'étale au moins sur la moitié. Je mets ma farce comme ça. Voilà, un peu partout. Et je ferme ma pâte. Hop, hop, c'est pas grave si ça casse comme ça. On va fermer. Je pousse et je ferme. Pareil pour celle-là. On pousse et on ferme. Voilà. Et voici la première pièce. Je passe à la cuisson. Voilà l'avantage d'utiliser le papier. Je prends le papier directement, c'est plus facile de prendre ma pièce. On passe à la cuisson. J'ai mis un petit peu d'huile sur mon tagine et je vais verser ma pâte. Hop, voilà. J'attends jusqu'à ce que ça cuit bien sur cette face et après je vais la tourner. Voilà. J'essaie d'intervenir de cette manière. Et je tourne. Je pense que c'est cuit. Hop. Et après je vais retourner une deuxième fois pour une belle cuisson. Voilà. Voilà, notre première mhajab est prête. Hop, je mets dans la poêle. Passons à la deuxième. Voilà. On peut aussi rajouter la farce directement sans faire le premier pliage. De cette façon. Je mets ma farce. Et je tourne. Voilà. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je mets un petit peu de l'huile. Et je ferme sur l'autre côté ici. Et voilà. Je ferme de ce côté. Hop. Voilà, on passe à la cuisson. On y va, hop. Voilà. On tourne. Tac. Voilà. Voilà, notre mhajab est bien prête. On va la servir directement. Je vais la couper pour vous. Elle est encore chaude. Voilà, regardez, c'est vraiment très léger. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette de mhajab. Et à très bientôt les amis.